Devant derrière pour dire, sois la bienvenue dans la maison de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Tout ça me monte. Tout ça me monte. Tout ça me monte. D'une salvation de Maman Mireille. Vous ne savez, c'est vous savez pas ce qui sera créé, n'est-ce pas? Vous avez besoin, n'est-ce pas, d'une salvation de votre frère, vous ne savez pas ce que vous déposez, n'est-ce pas, à cette personne. Alléluia. Saluons-nous, n'est-ce pas, avec gentillesse. Le pasteur dit toujours, que ça me vient mot de Alléluia. Nous allons prendre le Bible. Au carnet, stylo, nous sommes toujours dans notre terme et je pense qu'aujourd'hui nous allons achever ce que nous avons commencé. Nous sommes dans notre livre de Éphésiens. Nous prenons le chapitre 2 et nous allons lire le verset 10. Notre terme, nous voulons comprendre, n'est-ce pas, l'appel des dieux. C'est un terme qui nous a bénis pendant longtemps et nous sommes en train de continuer. Aujourd'hui, nous pensons en finir. La Bible dit ceci, le premier verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Prenons Exode. Exode chapitre 3. La Bible dit ceci. Jusqu'au verset 22, nous allons nous arrêter quand même. Jusqu'au verset 22. La Bible dit ceci. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert. Et il va à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regardait et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes sandales de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais cette douleur. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Éphésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël.
Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Moïse dit, Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je les dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom et que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi au peuple, aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Et voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel Dieu de vos pères m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il m'a dit, je vous ai vu et je vous sais qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter d'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Égyptiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éphiens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu diras, toi et les ancêtres d'Israël, les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous les direz, l'Éternel, les dieux des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est pas par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous déployerez les Égyptiens. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions parce que tu es Dieu. Merci parce que tu nous parles, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous prends en charge et tu prends ta parole en charge au nom de Jésus. Amen. Amen. Que l'Éternel soit béni. Est-ce qu'on peut très bien acclamer la parole de Dieu? Merci Seigneur, que l'Éternel soit béni. Nous bénissons l'Éternel pour cette grâce encore si merveilleuse de nous retrouver encore ce soir en Seigneur, parler encore de sa part. Et merci aussi à notre pasteur, le berger, lui qui nous a fait considérer pour, n'est-ce pas, parler de la part du Seigneur à sa place, parce que normalement c'est le pasteur qui devait être enseigné. Alléluia. Nous sommes en train de parler toujours de notre thème qui est comment comprendre, n'est-ce pas, l'appel de Dieu. Nous avons eu à parler à plusieurs reprises comment c'est quoi l'appel de Dieu.
on a eu à voir, n'est-ce pas, le verset qui nous a montré que Dieu nous a appelés et nous sommes passés, n'est-ce pas, pour voir des sortes, n'est-ce pas, d'appel. Et la fois passée, nous nous sommes posé une question qui a été pourquoi Dieu nous appelle? Pourquoi comprendre l'appel, n'est-ce pas, de Dieu? Et nous avons pu voir, n'est-ce pas, certains points qui nous ont aidés, n'est-ce pas, à comprendre ces choses. Pourquoi Dieu nous appelle-t-il? Pourquoi comprendre, n'est-ce pas, l'appel de Dieu? Et on nous a dit que non, dans l'appel, nous avons des niveaux de gloire qui est attaché, n'est-ce pas, à l'appel. Il y a des niveaux de gloire qui est attaché à l'appel. C'est pourquoi, frères et sœurs, pour, n'est-ce pas, arriver à accepter l'appel de Dieu, tu dois comprendre le pourquoi de cet appel. Alléluia. Lorsqu'on n'arrive pas à comprendre, vous allez voir que nous serons réticents. Lorsqu'on n'arrive pas à comprendre, vous allez voir que nous allons faire des choses selon nous. Alléluia. L'appel de Dieu, n'est-ce pas? Dans l'appel de Dieu, nous voyons un niveau de gloire que Dieu nous réserve. Dans l'appel de Dieu, nous voyons, n'est-ce pas, Dieu nous appelle pour nous éviter, pour nous aider, n'est-ce pas, à être loin de la confusion, de toute confusion. Beaucoup de gens, n'est-ce pas, arrivent sont dans la confusion. Pourquoi? Par manque de comprendre l'appel de Dieu. Nous avons donné un exemple la fois passée. Montré, n'est-ce pas, aujourd'hui les gens commencent à copier l'autre. Ton appel, ce n'est pas mon appel. Mon appel, ce n'est pas ton appel. Alléluia. Alors nous devons, n'est-ce pas, arriver à comprendre toutes ces choses. Et on nous a dit encore, l'appel de Dieu nous aide, n'est-ce pas, à comprendre notre existence sur cette terre. Tu n'es pas venu envers moi, tu n'es pas venu pour faire de n'importe quoi. Tu as une mission, n'est-ce pas, sur cette terre. Chacun de nous a une mission sur cette terre. Et nous devons veiller à ce qu'avant de quitter cette terre, que j'arrive, n'est-ce pas, que tu arrives, n'est-ce pas, à atteindre ta mission. Alléluia. Lorsque tu n'as pas encore atteint la mission, demande à Dieu de t'aider, n'est-ce pas, à atteindre cette mission. Lorsque tu vois que non, tu ne comprends pas, il faut dire à Dieu, Seigneur, moi je veux comprendre ma mission parce que je dois évoluer. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Éphésiens nous dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes appelés par Dieu. Éphésiens nous a montré que non, nous étions dans le monde, nous étions loin de Dieu, mais c'est Dieu qui nous a appelés. Il ne nous a pas appelés pour que nous soyons comme des téléspectateurs. Au contraire, il nous a appelés pour une mission. Alléluia. Dieu nous a appelés pour une mission. Tu es appelé, n'est-ce pas, pour une mission. Alors, pour, n'est-ce pas, atteindre cette mission, tu dois comprendre ces choses. Je dois comprendre ces choses. Et nous venons de lire, n'est-ce pas, et John qui nous a montré, n'est-ce pas, aussi, comment est-ce que Moïse, l'appel de Moïse était, n'est-ce pas, en contact avec Dieu. Moïse était, n'est-ce pas, a eu, n'est-ce pas, cette grâce-là. C'est là, n'est-ce pas, des serviteurs de Dieu qui ont été appelés par Dieu. Certaines choses, nous allons passer encore dans ce livre, chapitre pour lire, pour voir encore certaines choses. Un verset qui nous, un chapitre qui nous bénit encore davantage. Alléluia. Bien aimé, tant que tu n'arriveras jamais à comprendre l'appel de Dieu, sachez très bien, nous allons mon pépé. On va nommer pour la je connais mon appel, je n'ai pas envie, n'est-ce pas, d'envier mon frère, je n'ai pas envie d'envier ma soeur. Alléluia. Je n'ai pas besoin de t'envier, tu n'as pas besoin de m'envier. Pourquoi? Parce qu'il y en a ton ami qui est monté. Amen. Dieu a appelé différentes personnes, n'est-ce pas, pour son service. Dieu a appelé, n'est-ce pas, plusieurs personnes. Et il nous a appelés de plusieurs manières. Chacun de nous, n'est-ce pas, est appelé, n'est-ce pas, de sa façon. Bien aimé dans le Seigneur, ne faisons pas ce que... Il y a beaucoup de gens, encore un autre élément très important. Il y a beaucoup de gens qui pensent que non, Dieu appelle, n'est-ce pas, d'une même manière, de la même façon.
n'est-ce pas, la boussole, la boussole. Chacun de nous est appelé de sa manière. Ne faisons pas de notre Dieu comme un ordinateur. Vous savez l'ordinateur. Quand vous regardez dans l'ordinateur, tout est programmé. Tout est programmé. Je vous donne un exemple. Ceux qui utilisent l'ordinateur, quand tu es pour voir dans un document X, plutôt dans un programme X, tu es en train de travailler pour enregistrer. Tu peux faire, il suffit de faire seulement CTRL S. Tu fais quoi? Tu enregistres. Alléluia. Et moi qui est aujourd'hui à ma taille devant l'ordinateur, je ferai la même chose. Celui qui est en Chine, il vient enregistrer, il fera la même chose. Celui qui se trouve aux États-Unis passera par le même schéma. Alléluia. Mais pour notre Dieu, ce n'est pas la même façon, ce n'est pas de la même manière. Bien aimé, c'est pourquoi j'insiste, ne faisons pas de notre Dieu, ne prenons pas notre Dieu comme un ordinateur. Au temps de comme Moïse a l'état qui n'a boussole, la boussole dans la boussole. Qui t'a dit ça? Alléluia. Comme n'est-ce pas, comment Abraham a dit que tout ça boussole dans un non. Dieu nous appelle, n'est-ce pas, de différentes manières. Alléluia. Dieu nous appelle de différentes manières. Ne restez pas là, Dieu n'est pas une formule. On se comprend très bien. Dieu n'est pas une formule. Si t'appelais, n'est-ce pas, bon, moi peut-être, je ne sais pas comment il va m'appeler. Et pourtant, ce que nous dit Paul, prenons nos Bibles dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Écoutons ce que dit Paul. Paul aussi a été, n'est-ce pas, appelé. Mais écoutons ce qu'il dit. Verset 16 nous dit ceci. Si j'annonce l'évangile, il n'y a pas pour moi aucun sujet de fierté, car ceci est une nécessité qui m'est imposée. Ceci est une nécessité qui m'est imposée. Ceci est une nécessité qui m'est imposée. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas un sujet de gloire pour moi, ce n'est pas un sujet de fierté pour moi. Mais pourquoi si je l'annonce, c'est parce que cela m'a été imposé. À notre terme, c'est parce que j'ai été appelé à cela. Amen. Alléluia. C'est parce que j'ai été appelé, n'est-ce pas, à cela. Et la suite dit quoi? Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alléluia. Paul a été appelé, n'est-ce pas, pour annoncer l'évangile. Paul a été appelé, n'est-ce pas, pour annoncer, n'est-ce pas, la parole de Dieu, pour servir Dieu. Au travers, n'est-ce pas, de sa parole, d'annoncer dans l'air, de liaison en liaison, annonçant, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Vous savez comment est-ce que Paul, n'est-ce pas, a été annoncé, nous l'avons parlé la fois passée ici. Comment lui qui quittait, n'est-ce pas, sa vie pour aller, n'est-ce pas, arrêter de tuer, n'est-ce pas, les serviteurs de Dieu. Mais en route, Dieu lui a parlé. Alléluia. Alléluia. Dieu lui a parlé en route. Genèse 12, verset 4. Genèse 12, verset, 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je t'ai montré, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Il sortit, lorsqu'il sortit des chars. Vous voyez que non, Dieu ne nous appelle pas de la même manière. Vous voyez que l'Éternel, n'est-ce pas, utilise plusieurs manières, n'est-ce pas, pour nous appeler. L'Éternel a appelé Abraham, qui était, n'est-ce pas, chez lui, chez eux. Il n'était pas chez lui, il était chez eux à la maison, dans la famille, sous le temps familial. Et l'Éternel lui dit que non, je veux faire de toi, n'est-ce pas, le père d'une multitude. Mais avant que j'arrive, n'est-ce pas, faire de toi le père d'une multitude, tu dois quitter, tu dois accepter mon appel. Pour aller au Seigneur, il ne sait même pas. Mais l'Éternel lui a dit que non, non, moi je te montrerai. Ce n'est pas ton problème. Pour avancer, pour aller, la paix de Dieu, vas-y, l'Éternel sera avec toi. L'Éternel va te conduire, l'Éternel partira avec toi. C'est le même ce que nous avons vu avec Moïse. Moïse a demandé à Dieu, mais qui suis-je? Mais l'Éternel lui a dit, je serai avec toi. Regardez, à l'époque de Moïse, Pharaon était comme la grande puissance. Pourquoi l'Égypte était la grande puissance? Aujourd'hui, nous avons la grande puissance, c'est les États-Unis. À cette époque-là, c'était l'Égypte qui régnait. Si quoi, il m'a dit, et pas il y a nous tous contre le monde. Il y a que libérer le peuple ensemble. Ça veut dire autre chose, hein? Tu vas avoir une mise sur la personne de toi. C'est bon au coca. Alléluia. Et Moïse a dit à Dieu, mais pour qu'il nous donne, ce n'est pas facile. Dieu lui a dit quoi? Je serai avec toi. Après, n'est-ce pas, Dieu l'appelle, Dieu lui dit, n'est-ce pas, l'équité d'aller lui aussi. De partir. Il devait aller. Mais après, dit comment Dieu lui a dit, vas-y, parce que là, moi, je sais que tu ne connais pas, mais moi, je connais. Ce qui est plus important dans la paix, tu dois savoir que non, Dieu est avec toi. Je dois te rassurer que Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, bravo, sens-toi à l'aise. Si l'Éternel est avec toi, sens-toi à l'aise. Alléluia. C'est vrai. Le parcours ne sera pas facile. C'est vrai. Quand vous regardez l'histoire des enfants d'Israël, quand ils sont sortis, les choses n'étaient pas faciles. Ils ont manqué de moments de l'eau. La distance est tellement longue. Ils ont traversé, n'est-ce pas, des montagnes, ils sont montés, ils sont descendus, quatre rivières. Tout ne sera pas facile. Alléluia. Mais ce qui était important, non pas important, ce qui était plus important, ce qui était plus agréable, la présence de Dieu. Alléluia. Dans l'appel, lorsque Dieu est avec toi, mon frère, sens-toi à l'aise. Lorsque Dieu est avec toi, sens-toi à l'aise. Donc dis-toi que non, je réussirai. Alléluia. Dis-toi que je réussirai. Parce que nous pensons que car comme ça alléluia. Et ça est femme, et ça est comme on met dans le loté. On t'a pas capable à remplacer dans tout sous. On se comprend très bien. Et pour mettre le moto loté, on m'a dit ah teyote, ah nenzambe. Allez, awale, 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 nzambe. Je n'ai pas le droit d'espoir pour mettre la moto, je n'ai pas le droit d'espoir pour mettre la moto, les amis nzambe. On se comprend. Donc, tu dois comprendre ces choses, je dois comprendre ces choses. Et ceux qui doivent comprendre, on va dire, ah, on est comme un grave. Ne laissez pas faire autre chose.
Alléluia. Alléluia. Dieu utilise une aide multifonctionnelle. Il utilise cette façon, n'est-ce pas, pour nous appeler. Jacob c'était par une vision que Dieu lui a parlé, lui a appelé. C'était par une vision que Dieu lui a parlé. Et de même, n'est-ce pas, Joseph a vu, n'est-ce pas, Dieu lui parlait. Que l'autre lui comment tu seras, n'est-ce pas, grand. Et tes frères, n'est-ce pas, vont se prosterner devant toi. Alors ne faisons pas de notre Dieu un magicien. Ne faisons pas de notre Dieu un magicien. Ne faisons pas de notre Dieu, n'est-ce pas, un ordinateur. Nous on a déjà programmé tout et n'est-ce pas classé. Vous savez, dans un ordinateur, quand on a programmé, et ça va rapport au changement modèle. Alléluia. Dieu n'est pas un ordinateur, bien aimé. Notre Dieu n'est pas un ordinateur. Pourquoi il s'est formé tellement force égale masse, il ne fait pas accélérateur. Alléluia. Nous sommes appelés, n'est-ce pas, à nous attendre à Dieu. Tu es appelé à faire quoi? À nous laisser, n'est-ce pas, entre les mains du Seigneur. De quelle manière il va m'appeler? Je ne sais pas. De quelle manière il va m'appeler? Je ne sais pas. Mais c'est bon. Comme nous devons, n'est-ce pas, nous laisser entre ses mains. Nous devons nous abandonner, n'est-ce pas, à ces dieux. C'est ce qui est plus important. C'est ce qui est plus intéressant. Alléluia. Ce qui est plus intéressant. Quand tu n'arrives pas, quand tu veux, n'est-ce pas, donner à Dieu, n'est-ce pas, la manière avec leurs frères et sœurs qui est en train de t'apporter. Beaucoup vont comme ça entendre le bon mot. Pasteur Raoul, n'a pas qu'il Pasteur Raoul a dit que alléluia. C'est comme ça. David, Dieu l'a appelé à partir d'espace d'onction. On est cherché, on est venu savoir, on est venu chercher, n'est-ce pas, Gouel, n'est-ce pas, l'un des fils, n'est-ce pas, d'Isaïe. On n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé le fils qui devait, n'est-ce pas, devenir roi, remplacer Saoul. Même le père même a oublié son fils. Le père a oublié même son fils. Mais jusqu'au point où, n'est-ce pas, Dieu a insisté, il y a quelqu'un que j'ai besoin. Il est dans cette famille. Et Dieu ne se trompe pas. Si c'est toi que Dieu cherche, il va te trouver. Amen. Alléluia. Amen. Et on a récupéré, n'est-ce pas, David, n'est-ce pas, a été roi, n'est-ce pas, au travers, n'est-ce pas, comment, a été appelé au travers, n'est-ce pas, de l'onction. Alléluia. Amen. Vous n'oubliez pas, n'est-ce pas, l'histoire d'Élisée. Élisée, c'était juste, n'est-ce pas, le manteau pour, n'est-ce pas, aller servir Dieu, pour aller, n'est-ce pas, dans le service de Dieu. C'est pour vous dire que, frères et sœurs, faisons beaucoup d'attention, ne faisons pas de notre Dieu une formule. Ne faisons pas de notre Dieu une formule. Alors, nous avons parlé de beaucoup de choses, nous avons parlé, n'est-ce pas, de comment tout ça, Dieu nous appelle, des sortes d'appels, mais comment répondre, n'est-ce pas, à l'appel de Dieu? Alléluia. Quelque part, comment que nous avons partagé, comment répondre à l'appel de Dieu? Mais lorsque nous regardons, n'est-ce pas, dans l'appel de Dieu, pour notre vie, il y a toutes sortes, n'est-ce pas, de questions que Dieu aimerait, n'est-ce pas, discuter avec nous. Quand Dieu nous appelle, il y a plusieurs différentes questions
que Dieu aimerait discuter avec nous. Aimerait partager avec nous. Pendant qu'il nous appelle. Parce que tout le monde n'accepte pas directement ou facilement l'appel de Dieu. Mais il y a des moments où, n'est-ce pas, nous posons, n'est-ce pas, des questions. Nous discutons, nous débattons, n'est-ce pas, avec Dieu. Et c'est ce que nous voyons, n'est-ce pas, dans le livre d'Exode, avec Moïse. Moïse, quand vous regardez à partir du chapitre 3, Moïse avait commencé, n'est-ce pas, à dialoguer, à discuter avec Dieu. Parce que l'Éternel avait besoin de lui. Il devait faire jouer un rôle. Alléluia. Retournons dans Exode. Exode 3. Exode 3, verset 3. On nous a montré, n'est-ce pas, Moïse qui était, n'est-ce pas, chez son beau-père, en train, n'est-ce pas, de mettre les troupeaux. Et il est allé vers le désert. Et là où il partait à la montagne. Et il est arrivé vers la montagne, n'est-ce pas, d'Oreb. La montagne de Dieu. Arrivant là-bas, Moïse, n'est-ce pas, commençait à paître. Et l'ange lui apparut. Au travers, n'est-ce pas, d'une flamme. Dans un buisson ardent. Le verset 3 nous dit ceci. Le buisson ardent plutôt ne se consumait pas. Verset 3 nous dit ceci. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ardent ne se consume point. Alléluia. Alléluia. Pourquoi ce buisson ardent ne se consume point? Là, nous voyons une question sur répondre à l'attaque de Dieu. Qu'est-ce qui m'attire? Alléluia. Moïse, c'était quelque chose qui l'attirait. Moïse est venu faire un travail de paître, n'est-ce pas, les brebis. Après de paître les brebis, je rentre chez moi à la maison. Mais il y a eu un phénomène qui s'est déroulé à côté. Donc, un phénomène qui a attiré son attention. Je ne sais pas, c'est là peut-être que c'est votre cas, c'est notre cas à nous tous. Pendant que Dieu t'appelle, il y a quelque chose qui se passe à côté. Tu te poses souvent cette question, c'est quoi ça? Cela veut dire quoi? Donc il y a quelque chose qui t'attire. Tu vois soit des visions qui se répètent. Tu vois peut-être une image qui se répète. La question c'est que, qu'est-ce qui m'attire? C'est quoi juste ce que je vois là? C'est quoi ce que je suis en train d'entendre? Mais c'est là qu'ils sont allés même voir les serviteurs de Dieu, les pasteurs, pour l'expliquer. Parce que regardez, je vis ça. Ça fait 3 jours, ça fait 4 jours, ça fait autant de mois. Je suis en train, n'est-ce pas, de passer par là. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui se passe en toi. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui attire mon regard? Qu'est-ce qui attire, n'est-ce pas, mon attention, ma curiosité? Il y a quelque chose de suspect, n'est-ce pas, qui est, n'est-ce pas, tout autour de moi. Il y a quelque chose de spécial qui est tout autour de moi. Alléluia. Moïse a vu ça. Il a vu auparavant. Il ne voulait pas retourner. Mais après un moment, il s'est détourné. Non, je dois voir. Et bizarrement, le feu dans la montre que l'avait injecté n'était aussi raté. Après, il y a eu une place là, il y a Moïse, retourne au talent. Et puis tu vas commencer à te poser des questions dedans de toi. Alléluia.
tout ça, c'est juste pour chercher, n'est-ce pas, chercher à répondre à l'appel de Dieu. Alléluia. Amen. Moïse et tout a été captivé par ces bouchons ardents. Et il s'en est, n'est-ce pas, approché, n'est-ce pas, de ces bouchons ardents. Pourquoi? Parce qu'il voulait découvrir qu'est-ce qui se passe réellement. Dans ce que tu es en train de voir, dans ce que tu es en train d'entendre, tu te lèves la nuit pour prier. Prier pour ça. Tu te lèves la nuit les soirs pour voir. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux comprendre réellement c'est quoi, Seigneur? Je vis ça à plusieurs reprises. J'ai entendu ça à plusieurs reprises. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Il y a quelque chose qui attire, n'est-ce pas, ton attention. Alléluia. Qu'est-ce qui attire? Qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui t'attire? Bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions pas ça, je voudrais insister pour tout un chacun de nous. Que ce n'est pas en vain que tu es en train de vivre ces choses. Ce n'est pas en vain que tu es en train de voir ces choses. Alléluia. Ce n'est pas en vain que tu es en train de voir ces choses, ou de vivre ces choses, ou d'entendre ces choses. Les amis, au Mikabara. Alléluia. Alléluia. Tu as trop entendu parler de Dieu. Tu as trop entendu, n'est-ce pas? Je l'ai dit un jour quand nous avons partagé avec les pasteurs. Ça va, aujourd'hui, vous voyez, je suis allé à l'Institut biblique. Les gens ont pensé que non, peut-être moi, on dit que, quand il fera maman, ok. J'ai partagé avec les pasteurs. Quand je finis l'humanité, j'avais un beau-frère, personnel. On les marie à ma grande sœur. Il était pasteur de l'église de Kisokoro, à Kinshasa. Aussitôt fini, le pasteur m'appelle pour me dire, bon, quand tu viens de finir, il y a quelqu'un un IPC au sein de la théologie. Il y a un IPC au sein de la théologie. Et puis là, ça sera gratuité. Tu ne vas pas payer. Il y aura nous autres noirs, qui est là, nous je refusais. Je me dis, je pense servir Dieu. Le théologien, là, par exemple, alléluia. Mais j'ai oublié que non, Dieu me parlait. Dieu me parlait. Par une vision que j'ai partagée avec les pasteurs, je voyais que je me retrouvais, n'est-ce pas, dans un local en train d'enseigner. À plusieurs reprises, j'ai vu ça. J'ai parlé, quand le pasteur m'a appelé, dit à discuter avec le pasteur Raoul, je lui ai relaté l'histoire. Et on a compris. Le pasteur m'a dit, mon enfant d'Amenga, donc moi qui m'a sous exact. Alléluia. Moi qui m'a sous exact. Donc nous devons, n'est-ce pas, ce n'est pas en vain que Dieu nous montre ces choses. Il y a quelque chose qui t'attire, il y a quelque chose qui m'avait attiré moi aussi. Moi c'était la vision. Il y a quelque chose qui m'avait attiré. Et jusqu'au point où, n'est-ce pas, nous sommes là. Et toi aussi, n'est-ce pas, il y a quelque chose qui t'attire. Mais quand vous regardez, nous évoluons au verset 4. Verset 4, regardez ce qu'il dit. Après que Moïse puisse voir, n'est-ce pas, le bouchon qui ne consomme point, l'Éternel vit que Moïse, l'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du bouchon et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici.
ils ont mis un moyen, n'est-ce pas, pour appeler Moïse. Alléluia. Et donc ça c'est le deuxième, n'est-ce pas, point qui nous dit que non, je dois être disponible pour Dieu. Être disponible, être totalement disponible pour Dieu. Moïse n'a pas fui. Moïse est resté pour dire à Dieu, Seigneur, me voici. Parce qu'il a entendu, n'est-ce pas, dans le monde, dans ces buissons-là, la voix de l'Éternel. Qu'il lui appelle. Et avec les rames, ça va bien dans le monde. Maman Fanny. C'est qui m'a joué à ce moment. On retourne à Jonas. Alléluia. Alléluia. On retourne à Jonas. Jonas a Kimi. Mais ce qu'on voit, c'est là. Alléluia. Donc, tu dois, n'est-ce pas, Moïse, c'est comment? C'est disposé à Dieu. Moïse a reconnu que ce n'était pas le buisson ardent, mais il y avait comment? C'est l'Éternel, n'est-ce pas, qui utilisait, n'est-ce pas, ce feu. Alléluia. Il a compris que c'est l'Éternel qui parlait, n'est-ce pas, au travers, n'est-ce pas, de ces buissons ardents. Et il s'est fait laisser. Moïse s'est fait laisser. Moïse s'est disposé à notre terme. Je sais quand tu dis, le pasteur m'appelle Maillard, je dis, pasteur, me voici. À notre terme, je dis au pasteur, je suis disposé. Alléluia. Je suis disposé. Moïse a dit à Dieu que je suis disposé. Je suis là, Seigneur. Et l'Éternel lui a dit que non, simplement. Celui que tu vois là, ce n'est pas comment, ce n'est pas n'importe quel lieu. Oh, t'es Satan. Lorsque nous rendons, n'est-ce pas, disponibles pour Dieu, il nous montre ce qui touche son cœur par rapport, n'est-ce pas, aux hommes. Quand vous descendez, toujours dans ce même chapitre, vous allez voir que l'Éternel, n'est-ce pas, a vu la disponibilité de Moïse. Et l'Éternel a fait quoi? L'Éternel a commencé à expliquer à Moïse ce qui dérangeait son cœur. C'était quoi? J'ai entendu, n'est-ce pas, le pleur de mon peuple. J'ai entendu les cris de mon peuple. Et je suis descendu pour les délivrer de main des Égyptiens. L'Éternel a commencé, n'est-ce pas, à expliquer à Moïse. Quand vous allez partir du verset 7. L'Éternel a commencé à expliquer à Moïse. Je vis la souffrance de mon peuple. Pourquoi l'Éternel parle à Moïse? Auparavant, il n'a pas parlé à Moïse. Mais lorsqu'il a vu que non, Moïse était disposé, lorsqu'il a vu que Moïse était, n'est-ce pas, prêt, n'est-ce pas, pour le travail, l'Éternel a commencé, n'est-ce pas, à lui expliquer des choses. Amen. Alléluia. Laissez-moi nous dire aussi, des fois, il y a certaines choses que non, on n'entend pas. Quand on a beau, Dieu lui a dit, moi Dieu m'a parlé, je l'ai fait. Dieu lui a dit, Dieu dans la vérité, il s'est disposé à Dieu. Lorsqu'on se dispose à Dieu, l'Éternel nous parle. Dès que nous allons nous disposer, nous allons rentrer. Si on doit nous remarquer, nous allons nous ça. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, cherchons à nous disposer. Alléluia. Cherchons à nous disposer pour notre Dieu. Lorsqu'on se dispose, il nous dévoile. Il a dit quoi? Il nous montrera, n'est-ce pas, les choses cachées que nous ne connaissons pas. Alléluia. Il nous montre des choses cachées que nous ne connaissons pas. Tu es appelé l'homme, comment, frères et sœurs, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à nous disposer pour Dieu. Parce que Dieu a des choses, n'est-ce pas, à nous montrer. S'il a montré, n'est-ce pas, au temps de Moïse, il a montré à Moïse, n'est-ce pas, pour ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. C'est Dieu est capable de nous montrer aussi, aujourd'hui, même pour ta famille, même pour ta nation, même pour ton travail et pour ton église. Il y a des choses que notre Dieu veut, n'est-ce pas, comment faire aujourd'hui avec nous.
Si l'Éternel n'arrive pas, comment ces choses n'arrivent pas à se réaliser, c'est parce que toi et moi, nous ne sommes pas encore disposés. Alléluia. Donc, il y a une église. Donc, il y a mais pour nous disposer, il y a peu de personnes qui sont disposées. Il y a des gens qui ont toujours que non. On s'en va le tout ça l'exercice. Toujours à on m'a dit combien de moments. Ok, combien de prières. Combien de séminaires te le dit, ah, il y a prière. Tant de prières. Des moments de prière, quand l'église s'en est justement, depuis l'année 2024, c'est des noms. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il mérite tout ça. Dieu nous a rien dit. Tu sais pourquoi? Parce que les gens quand tu viens, tu ne te disposes pas. C'est pourquoi même tu réponds difficilement à l'appel de Dieu. Alléluia. Amen. Tu réponds difficilement à l'appel de Dieu. C'est pourquoi tu réponds difficilement à l'appel de Dieu. Tu dois te disposer. Je dois me disposer pour mon Dieu. Alléluia. Amen. Je dois me disposer pour mon Dieu. Parce que Dieu a besoin de des choses extraordinaires. Écoutons ce que Jésus a dit. Et Jésus lui a répondu, Luc 9, 61. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne, n'est pas propre au royaume de Dieu. Luc 9, 62. Dieu a besoin, n'est-ce pas, de ceux-là, n'est-ce pas, qui vont mettre la main, qui vont mettre la main et aller directement, continuer avec lui. Donc, en d'autres termes, c'est là qui sont disposés pour lui. Et donc, c'est là qui diront à Dieu, non, attends d'abord que j'aille d'abord enterrer, n'est-ce pas, mon père. Non, attends d'abord que j'aille d'abord dire, n'est-ce pas, aux autres. L'Éternel a besoin, n'est-ce pas, des gens qui sont disposés. La suite, ce qui restera derrière toi, ce n'est pas ton problème. Amen. Ce qui est derrière, ce n'est pas ton problème. Mais ce qui est mieux, c'est ce qui se trouve devant. C'est ce qui t'attend là-bas. Alléluia. C'est pas ce qui est derrière là-bas. Au coup, le il y a un lobby, un certain lobby. Ça veut dire quelqu'un qui marche, quand il regarde en arrière, il va connaître beaucoup d'accidents. Amen. Alléluia. Amen. Tu marches là, quand tu regardes en arrière, au moment où tu entends mon amour, tu es normal. À quel normal? On peut être là. Mais nous le moins, à comment faire le normal. Alléluia. S'il vous plaît, nous devons, n'est-ce pas, comprendre ces choses. Être disposé pour Dieu. C'est une manière, n'est-ce pas, de répondre, n'est-ce pas, à l'appel de Dieu. Et Moïse l'a fait. Moïse était là, il a dit, Seigneur, mais voici. C'est la même voici. C'est une manière, n'est-ce pas, de répondre, n'est-ce pas, à l'appel de Dieu. Quand quelqu'un déjà commence déjà à se disposer comme ça, oh, donc ça va, c'est bon. Et quand c'est bon, l'Éternel fait quoi? L'Éternel va te parler. L'Éternel va comment te faire voir, n'est-ce pas, les choses cachées que tu ne connais pas. Quand tu regardes les soucis du monde, tout ce qui est derrière la c'est les soucis du monde. Alléluia. Troisième point, troisième question, qui suis-je? Ah, Moïse. Verset 11. Lisons verset 11. Pendant qu'il est en train de parler avec Dieu, pendant qu'il était
comment il s'est disposé à Dieu. Mais à tout moment, il y a une question de Dieu. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui suis-je, Dieu? Est-ce que nous avons besoin d'identifier mal? Nous avons cassé, nous avons pété, et taillé. Alléluia. Nous avons cassé, nous avons pété, nous avons fait, et taillé. Quand il t'a choisi, c'est pourquoi il t'a choisi. Moïse commençait à expliquer à Dieu. Seigneur, qui suis-je? C'est comme Gédéon. Dans la Bible, vaillant héros. Il commence à expliquer à Dieu. Nous, la femme de Dieu, nous avons tout le monde à souffrir. C'est le monde qui est. La femme de Dieu, la plus petite, la plus pauvre des Manassés. Et c'est ça qu'on a besoin de détails. C'est ce qui se passe avec beaucoup de gens. Ils se prennent là, disposer, bon, je vais faire ensemble. Ah, Seigneur. Mais les gens qui m'appellent la caméra de l'unité, la Guinée, l'université, si vous avez un ça, est-ce que nous avons ce ne sont pas nos diplômes que nous capacitons, mais c'est Dieu lui-même qui nous capacite. Ce ne sont pas les diplômes. Les pasteurs nous ont relaté un jour une histoire d'un frère qui était à l'église là-bas de Matad. Un docteur. Quand les autres prêchent, il appelle la rien dans la source de rouge. Mais le jour, on appelle ça, que tu faisais 1 heure du temps, avec dans 25 minutes. On ici. Papa, ce ne sont pas les premiers diplômes. Dieu. Alléluia. Et l'Éternel a répondu à Moïse. Oui, il nous a bien. C'est ça parce que nous avons bien. Nous avons bien. Pour la répondre à Moïse, pour la Moïse est mort. Toi qui es en train de dire à Dieu que non, qui suis-je? Moi je ne suis pas capable, moi je ne peux pas, 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 moi je ne vais pas étudier, moi je sais ceci, cela. Écoutez ce que Dieu dit au verset 12. Et Dieu dit, je serai avec toi. Qui suis-je? Je serai avec toi. C'est pour dire que tu sois fort, que tu sois faible, que tu n'arrives pas à parler, que tu sais, qu'on s'en a aussi gauche, droite, et t'as ignaté. Moi, toi, ton problème, c'est quoi? Que moi, je suis là avec toi, c'est fini. Parce que moi-même, là, quand je suis là avec toi, ma classe, mon intelligence, sagesse, alléluia. Est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu est avec toi? Lorsque nous acceptons cette affirmation sincèrement et de tout notre cœur, il n'y a plus besoin, n'est-ce pas, de se comparer aux autres, de se sentir mal ou encore à l'aise. On oublie, n'est-ce pas, les passés, on oublie nos échecs, quand je sais que Dieu est avec nous. Et je sais que cette mission que Dieu m'a donnée, je le réussirai. Alléluia. Cette mission que je suis en train, n'est-ce pas, de suivre, n'est-ce pas, je l'atteindrai. Pourquoi? Parce que Dieu, l'éternel Dieu, est avec nous. Ce n'est pas un problème, c'est pas un problème de titre académique, ce n'est pas un problème de rang social, ce n'est pas un problème, n'est-ce pas, des hommes qui sont tout autour de moi. C'est Dieu d'abord. Alléluia. C'est Dieu d'abord. Et Moïse, n'est-ce pas, est arrivé, n'est-ce pas, à parler de Dieu devant Pharaon. Alléluia.
tu te poses la question. Oui, le Seigneur t'a dit, oui, je suis avec toi. Mais qu'est-ce que je vais dire aux gens? Quel message je vais leur apporter? Qu'est-ce que je veux montrer, n'est-ce pas, à ces peuples d'Israël? À ce monde, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, je sais que l'Éternel est avec moi, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Un quatrième point, c'est comment est-ce que je parle de Dieu aux autres? Alléluia. Comment est-ce que je parle de Dieu aux autres? Je crois que nous allons nous arrêter par là, vu le temps. La Bible dit ceci, verset 13 et 14. 13 nous dit ceci. Moïse dit à Dieu, j'irai vers les enfants d'Israël et je leur parlerai. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais il me demande, quel est son nom? Quelle leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, verset 13, c'est Moïse qui dit à Dieu. Verset 14, Dieu lui répond. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Alléluia. Tu n'es pas allé, tu n'as pas, n'est-ce pas, un autre message à donner. Dans ta mission, tu n'as pas un autre message à donner. Dans ta mission, tu as Dieu, tu dois présenter Dieu. Amen. La mission que j'ai, c'est pour présenter Dieu. Ce n'est pas pour présenter les matériels, ce n'est pas pour présenter, n'est-ce pas, les choses de ce monde, les choses passagères. C'est d'abord Dieu. Amen. Vous savez, aujourd'hui même, c'est ce qui est en train de détruire l'Église. On commence à prendre plus le matériel que Dieu. Vous suivez à la cour, vous descendez, vous allez voir avec quoi l'Éternel a dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, tu ajouteras ceci, que l'Éternel va vous faire sortir. L'Éternel va vous faire sortir, va vous faire sortir. Mais d'abord, il a commencé d'abord à dire, d'abord me présenter, c'est moi. Pour que vous il dit, oh, ministre Mamo, vous m'avez parlé de Dieu. Bien aimé, les matériels, c'est bon, ce n'est pas mauvais. Nous en avons besoin. Et on s'en équilibre, hein, la vie. Mais n'oublions pas, n'est-ce pas, dans la mission, d'abord Dieu. La mission demande d'abord Dieu. Et ne demande pas d'abord Dieu qui est capable. D'abord Dieu, lui qui est. C'est qui? Qui est-il? Pas présenter un Dieu qui est capable. Non, d'abord, qui est-il? Les gens doivent savoir, les gens doivent arriver à connaître, non, c'est lui qui les a créés tout. C'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est le véritable. C'est lui qui est le vrai Dieu. Amen. Tout le monde a notre capacité d'aller. Quelqu'un qui est capable de nous délivrer, capable de nous faire sortir d'Égypte, capable de nous capable, n'est-ce pas, de nous qui se mal. Tout le monde n'a pas dit. D'abord, c'est qui? Il a dit, tu diras aux enfants d'Israël que c'est Jésus qui m'a envoyé. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes appelés, n'est-ce pas, nous tous aussi, dans notre mission, d'abord à présenter Dieu. Vous savez, c'est pourquoi beaucoup de gens nous sont là, on est ailleurs, on est ailleurs pour amener. On est représentant qui est le Dieu capable. Elle va quitter le Dieu capable, il est qui? Il y a un capable, capable de remettre ses balles là. Les balles là, elle est pour les balles. Elle a mis les balles là, le Dieu capable. Pourquoi? Parce qu'elle dit, Mouton a mis déjà Zam de la profondeur. Elle dit, les balles n'a pas besoin. Momo n'a pas besoin. Moussala n'a pas besoin. Nino, maladie, n'a pas besoin. Alors qui m'a été? Alors qui m'a été?
Alléluia. Mais quand on ne connaît pas, on demande, on cherche autre chose. Alléluia. Veuillez nous excuser, je pense que nous devons nous arrêter par là. Vu le temps, on a beaucoup de choses à dire. Que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit glorifié. Si nous avons une question, deux questions, nous pouvons poser et après quoi nous allons prier. Que l'Éternel nous bénisse pour tout ça. Tout le temps passé, n'est-ce pas, pour le passé. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se lever? On peut se lever. La combat que je me sentais, nous qui abandonnons une minute ou 2 minutes. Et